Madame, messieurs, bonjour. Donc, enfin, un petit point peut-être tout de suite comme d'hab sur les blessés. Bon, on est dans une situation encore un petit peu plus complexe là aujourd'hui, parce qu'on a eu des joueurs qui ont été absents, notamment Guy, qui était malade un petit peu, et on va attendre aujourd'hui la dernière séance pour définir un petit peu le groupe avec lequel on va pouvoir que l'on va pouvoir composer. Voilà, ça c'est la première chose. Après, parce qu'il y a Ngom qui a mal à une cheville, on a Nesta qui est out, on a Bakayoko qui a mal au genou aussi. Donc Nesta c'est quoi Nesta? C'est réglé son problème. Il est out, il a mal au genou. Ok. Il y avait Zemzemi et Moutachi aussi. Alors, Zemzemi, Moutachi, Joris, lui reste toujours avec son problème de pied, là, à la fois voilà, d'inflammation. Bon. Et Zemzemi, non, pas le problème de cette semaine semblait être résolu. Alors après, on va voir là. On avait Flemings aussi, je crois, qui était. Flemings, non? Ou je me trompe? Fleming aussi, mais ça fait un petit moment qu'il n'est pas. Voilà, il ne sera pas dans le groupe, lui. Il ne s'entraîne pas vraiment non plus. Voilà. Donc il n'est pas dans le groupe. Hein. Et puis, sinon, on a fait le tour. C'est déjà pas mal. Du coup, c'est incertitude pour Guy, Ngom et Bakayoko. Voilà, Guy, Ngom, Bakayoko, voilà, qu'on va attendre aussi un petit peu de voir pour composer le groupe et pour pouvoir partir sur cette dernière rencontre, voilà, qui est non pas plus importante, moins importante que les autres, et qui reste une rencontre de championnat dans un contexte particulier, qui est une fin de saison qui malheureusement sur le plan sportif nous amène aux résultats que l'on connaît, mais bon, j'espère que les quelques supporters, j'espère qu'ils seront le plus nombreux possible, mais qui viendront à cette dernière rencontre de cette saison en Ligue 2, nous saurons leur apporter un petit peu le sourire et puis un peu moins de nuances négatives dans ce qu'a pu être tout au long de cette saison, tout au long de ce championnat. Pour ma part, je suis là au Chamois-Niortais depuis 2 mois et demi. Malheureusement, sur le plan sportif, ça n'a pas été une réussite, la réussite que l'on escomptait tous et que l'on souhaitait au travers de nos résultats et du comportement de notre équipe. Néanmoins, je garde et je garderai un souvenir de mon passage à Niort, notamment parce qu'il est pour moi un retour sur la 2e division, sur le championnat de France, avec voilà, un intérêt, avec une envie, une volonté de voir les choses un petit peu autrement. Ça m'a apporté pas mal d'enseignements, et mon passage à Niort n'est pas une négation. Voilà, c'est quelque chose qui reste positif dans le fonctionnement et dans l'approche que je pourrais avoir plus tard des situations et des opportunités que je pourrais avoir. Ça a été quand même compliqué comme passage à vivre personnellement. Très compliqué, très compliqué. Je ne peux pas vous le cacher, très compliqué dans l'exécution de ma tâche, et puis compliqué au travers des résultats que nous avons obtenus. Donc, mais pour autant, ça reste une expérience de notre vie sportive et qui n'est pas à mettre sous un couvercle dans un coin, et ça reste quand même quelque chose qui permet d'avoir une autre ouverture, une autre façon de peut-être de voir les choses, de moins comment dire, de moins
pensais que ce côté-là, le côté, c'était florissant et c'était, il y a des choses qui se passent là-dessus, même en deuxième division, qui ne correspondent pas forcément à ce que l'on pense être, et donc ça m'apporte un éclairage différent de ce que je pouvais penser. Terminer sur une bonne note, ça apportera un tout petit peu de baume au cœur à cette saison. Ouais. C'est ça le discours forcément aux joueurs, les gars. Bah oui. Alors, on finit sur du sourire, enfin sur du positif, quoi. Je vais poursuivre là-dessus, vous avez raison, pour dire, et je le dirai, et je l'ai dit déjà, qu'un joueur professionnel, c'est pas uniquement quelqu'un que l'on repère par rapport à son talent, qu'un joueur professionnel, c'est quelqu'un qui a un état d'esprit, c'est quelqu'un qui démontre une volonté, qui démontre une âme, des convictions footballistiques, tout ça, mais qui doit avoir, comme c'est une activité qui est basée sur le partage, sur l'échange, et donc sur une vie collective, on se doit d'avoir pour ses collègues, individuellement, pour ses collègues, pour ses, entre guillemets, ses gouvernants, pour l'administration, pour les gens du club, qui ont travaillé et qui ont œuvré toute une saison et pour certains encore depuis bien plus longtemps à un certain niveau en deuxième division, on doit avoir un petit peu de reconnaissance, d'amour, de volonté de donner quelque chose en contrepartie. Je pense que ça doit faire partie de notre ADN et de la reconnaissance que l'on doit avoir. Alors le club, il est ce qu'il est, mais c'est un club professionnel qui a permis à bon nombre d'entre eux et d'entre nous d'officier en deuxième division en France, dans un championnat qui malgré tout reste un championnat qui est regardé, qui est diffusé, qui est... Vous en êtes la preuve même, les médias sont présents et médiatisés et ainsi de suite, à qui l'on doit quand même cela, cette reconnaissance et comment dire, de nous avoir permis d'exister à un certain niveau. Je ne suis pas sûr que pour beaucoup, ils aient pu exister avant à ce même niveau. C'est ce que vous n'avez pas plu à Guingamp, justement, d'où votre sortie à Guingamp. Oui, oui, voilà. Voilà, c'est le minimum, c'est avoir cette reconnaissance vis-à-vis du club. Mais ça fait partie du comportement que l'on doit avoir quand on est footballeur professionnel. Footballeur professionnel, on a des droits, mais on a des devoirs. Et un de nos devoirs, c'est de donner quand même en échange, en contrepartie, quelque chose. Et ce quelque chose, il n'est pas uniquement sur notre sous-entendu qualité technique. Ouais. Voilà. Il est ailleurs aussi. Voilà. Mais vous êtes déçu là-dessus, même plus en colère? Moi, ce que j'ai dit précédemment, j'en retire aucune miette. Aucune miette. Je l'assume, je le dis et je le répète. Ça ne correspond pas à tous les joueurs. Bien évidemment. Bien évidemment. Et quand je dis cela, c'est pas pour me préserver, me garantir de certaines... Non, parce que c'est la vérité. Mais, voilà, pour constituer une équipe, il n'y a pas que quelques joueurs. Une équipe, c'est 11, c'est 18, c'est 25. Voilà, c'est un effectif. Et à un moment donné, on doit pouvoir compter sur tout le monde. Et surtout, dans cette approche-là. Plus que... en fait, pour participer à la vie d'une équipe, on n'a pas uniquement... C'est pas uniquement basé sur sa qualité technique, mais c'est sur ce que l'on a là à donner. Et bon, parfois on en a manqué. Pour la radio, dans le cœur. C'est ça. Voilà. On a parlé un peu de cette sortie. Comment s'est passée la semaine d'entraînement après ces mots que vous avez eus à Guingamp? Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que ça... Bon, non, ça s'est passé, si vous faites allusion par rapport au rapport que j'ai pu avoir avec eux, les joueurs sont venus me trouver, mais plutôt parce qu'ils étaient en accord avec ce que j'avais pu dire.
Les autres, je ne les ai pas vus. Je ne suis pas étonné non plus. Et c'est quoi? C'est de l'indifférence de leur part, selon vous? C'est de l'inconscience. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est de l'inconscience. Mais bon. Ça veut tout dire. Et ça veut tout dire. Voilà. C'est bon pour C'est vous? bon. Ah ouais. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Allez.